Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui on va répondre à un hater. Bon, il y a quelqu'un qui a commenté la vidéo de Square Mastering, le studio tour de Square Mastering chez Antoine, que j'ai fait tout récemment et qui marche vachement bien. Et en fait, il a commenté sur cette vidéo pour critiquer une autre vidéo, celle des 4 enceintes de monitoring qui sont super en Hi-Fi. Une vidéo dont je suis assez fier. Et pourtant, il en a dit du mal, donc voilà, je vais répondre. Alors, je vais répondre pour deux raisons. La première, c'est que je suis une personne un petit peu susceptible, j'ai envie de montrer que j'ai raison. Et la deuxième raison est un petit peu plus loyale, un petit peu plus cool en tout cas, c'est que ça va me permettre de vous donner un peu ma vision de la Hi-Fi, ma philosophie de l'audiophilie et de la Hi-Fi, ce que je pense de ces deux domaines, ce que je pense de comment on juge une enceinte. Voilà, ça va permettre d'aller un peu plus en profondeur sur cette vidéo qu'est les 4 enceintes de monitoring super en Hi-Fi. Allez, avant qu'on commence, je vous rappelle deux choses. La première, c'est que je suis démonstrateur audio indépendant pour ces enceintes, les Dutch & Dutch 8C, une paire d'enceintes haut de gamme, très populaire en Hi-Fi et en mastering qui s'adapte à la pièce. Je suis démonstrateur pour ce produit. Donc, si vous voulez une démo, contactez-moi. Si vous voulez aussi acheter les casques Phonon, sachez que je suis revendeur sur ce produit. Le deuxième point, c'est que je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. J'ai des contenus exclusifs sur ces deux plateformes. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. On est bientôt 1000 abonnés. Allez, c'est parti, on commence. On va lire le commentaire et y répondre. Alors, nous dit, bien sûr, très simple, sur ta chaîne, tu as quelques vidéos, entre autres, une vidéo de 4 enceintes de monitoring super en Hi-Fi. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait ou quoi. Bon, c'est moi, en fait, il confond, il pense que la personne que j'interviewe, c'est moi, mais rassurez-vous, chez Square Mastering, on ne voit que Antoine, moi je suis derrière la caméra, et sur la vidéo 4 enceintes de monitoring super en Hi-Fi, c'est bien moi qui est devant la caméra et qui porte le propos. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait ou quoi, mais en tout cas, celui qui l'a fait a des oreilles en carton. Je trouve que cette vidéo n'est pas du tout judicieuse, bien au contraire. C'est juste un avis perso d'ailleurs, mais j'ai mis un commentaire en dessous de cette vidéo. Il n'y a pas de commentaire. As-tu jeté une oreille ne serait-ce que sur des KRK, les JBL, voire les Kali? Alors oui, j'ai écouté certaines de ces enceintes, mais pas toutes. Et justement, je crois qu'on peut juger d'une enceinte seulement sur ses mesures, plutôt que sur l'avis subjectif. Alors pourquoi? Parce que l'avis subjectif, bien que ce soit important, bien que j'y attache une importance quand même, c'est quand même vite trompeur. Et même les meilleurs ingés mastering avec les meilleures oreilles, qui ont écouté les meilleures enceintes dans les meilleures cabines, ils peuvent se faire avoir, puisque notamment, il y a donc tous les biais cognitifs classiques qu'on connaît, et il y a aussi le fait qu'une enceinte, c'est en fait surtout l'acoustique qui va jouer sur l'écoute. Le plus important, c'est l'acoustique, et donc en fait, on écoute davantage l'acoustique ou l'intégration d'une enceinte dans une pièce. Donc faire la part des choses, ce qu'on écoute, est-ce que c'est la pièce, est-ce que c'est l'enceinte, est-ce que c'est l'interaction des deux, c'est très difficile même pour les meilleurs. C'est pour ça que les mesures, j'y crois, et surtout, je crois, moi, à cumuler les deux. Je crois que c'est important de cumuler les deux, avoir une écoute subjective et avoir des mesures comme ça objectives. Comme ça, quand on a un sentiment subjectif sur quelque chose, on peut aller chercher dans les mesures à quoi ça correspond et on peut comme ça objectiver son écoute. Tu parles de courbes de fréquence constructeurs. La blague, on sait pertinemment que les courbes constructeurs ne sont pas justes pour ce genre de marque. Alors là, il dit qu'il y a des constructeurs qui mentent sur les courbes, qui mentent sur les mesures en général, et oui, c'est vrai. Alors au-delà du mensonge, c'est surtout en fait qu'ils sont assez imprécis, les constructeurs. Mais justement, moi, je ne me base pas sur les courbes constructeurs, je me base sur les mesures faites indépendamment, les mesures faites par Amir de Audio Science Review et par Erin de Erin's Audio Corner. Et ces deux personnes font des mesures indépendantes et surtout, ils détaillent comment sont faites les mesures, ils détaillent leur système de mesure. Et ça, dans la démarche scientifique, décrire le protocole expérimental, c'est très important et c'est ce qu'au fond, ces reviewers américains. Qui plus est, il y a plein de constructeurs qui font quand même de très bonnes mesures et qui vont détailler leur protocole ou qui, du moins, vont être très précis dans leurs mesures. Il y a notamment Neumann et Genelec qui font ça. C'est vrai que les autres constructeurs, ils sont un petit peu flous. Et les constructeurs que je présente, en effet, les mesures ne sont pas top. Mais encore une fois, je n'utilise pas leurs mesures. Faut partir sur du ScanSpeak ATC Audio Technology pour avoir des courbes dites réelles. Alors oui, en effet, ce sont deux constructeurs, l'un de haut-parleurs, l'autre d'enceinte et des haut-parleurs dans l'enceinte, mais bref. Deux constructeurs qui sont tout à fait honnêtes sur ça. Ça ne les empêche pas d'avoir quand même des petites imprécisions, notamment sur la gamme Hi-Fi. Les ATC SCM19 sont assez mauvaises. En réalité, les mesures indépendantes réalisées sur les SCM19 montrent que ce sont plutôt de mauvaises enceintes. Et bien même ATC que je respecte immensément, vous voyez, ils peuvent des fois rater leur coup et ils peuvent avoir des mesures qui sont un petit peu floues.
Je te parle de ça car j'ai un ami qui a acheté les Kali, j'ai jeté une oreille dessus, il n'y a aucun registre qui sort son épingle du jeu. Alors là, c'est super intéressant, il y a deux choses à signaler. Déjà, il se base sur j'ai un ami qui les a achetés, moi je les ai écoutés, donc est-ce qu'il les a écoutés longtemps, est-ce qu'il a pu comparer, etc. On ne sait pas trop le protocole d'écoute. Et la deuxième chose importante, il n'y a aucun registre qui sort son épingle du jeu. Là, on est dans l'audiophilie la plus obscurantiste qui soit, c'est-à-dire qu'il utilise un terme qui ne veut rien dire, qui ne correspond à aucune réalité physique. Donc du coup, on ne sait pas ce qu'il veut dire, à part peut-être prouver le fait qu'il a une oreille très fine et que c'est un vrai mélomane. Très décevante partout, un grave limite boueux. Encore une fois, un grave boueux, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors est-ce qu'il parle de distorsion? Est-ce que le grave n'est pas assez rapide? Est-ce qu'il ne sent pas assez bas? On ne sait pas, c'est trop flou. Et je dis pas que c'est pas vrai, hein. Peut-être qu'elles ont effectivement un grave mauvais, les enceintes qu'il a écoutées. Oui, hein, ces enceintes, c'est pas du très haut de gamme, forcément, elles ne descendent pas hyper bas, elles ont des limitations dans le grave, comme dans le reste du spectre, mais il faut savoir plus précisément de quoi il parle. Suite à ça, j'ai décidé avec l'accord du proprio de les démonter pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et la surprise, déjà commençons par la façade avant, qui n'est ni plus ni moins une plaque de plastique de 5-7 mm avec un waveguide incorporé. La face avant est censée être la plus épaisse pour éviter les vibrations et encore moins en plastique. Cette partie du commentaire est très intéressante parce qu'en fait, je suis d'accord. La baffle avant de ces enceintes entrée de gamme en monitoring s'ouvre souvent en plastique et c'est une mauvaise chose. En effet, la baffle doit être quelque chose de dense et inerte. C'est le cas par exemple pour les Dutch & Dutch 8C. Elles ont une baffle avant qui est très très lourde, très très inerte. C'est du HDF, du bois haute densité, teint dans la masse. C'est très très solide, ça ne résonne pas. Mais ces enceintes, messieurs dames, vaut 12 000 € ou 14 000 € TTC la paire. Donc vous voyez, il y a toujours des compromis à faire. Et c'est là le point super important que je voulais soulever. Une enceinte, c'est toujours des compromis. On fait toujours des compromis quand on construit une enceinte. La question, c'est de savoir est-ce que ces compromis vont dans le bon sens? Est-ce que les compromis qui sont réalisés, ils permettent globalement d'avoir une meilleure enceinte? Et c'est le cas pour ces enceintes entrée de gamme. Oui, elles ont des waveguides en plastique. Oui, elles ont toute la baffle d'un seul tenant comme ça, qui est dans un plastique probablement trop léger pour que ça ne résonne pas. Et vous pouvez les améliorer d'ailleurs en alourdissant ces baffles, en mettant du bitume, des plaques de bitume, en mettant du goudron. Vous pouvez les améliorer. Il y a plein de youtubeurs qui ont fait ça d'ailleurs. Mais la question, c'est est-ce que ce compromis, est-ce que cette baffle, c'était pas nécessaire pour avoir globalement un meilleur rapport qualité-prix? Est-ce qu'en économisant sur cette baffle, on n'a pas réussi à acheter par exemple de meilleurs haut-parleurs, une meilleure caisse, etc. Oui, ces baffles sont mauvaises, mais le compromis réalisé permet globalement peut-être d'aller vers un meilleur son en achetant de meilleurs composants pour le reste de l'enceinte. Maintenant, on va parler des composants internes de l'ampli qui sont ni plus ni moins des composants de merde, vraiment, les composants de très très basse qualité. Pareil, là, c'est un peu la même raison, où peut-être que les composants à l'intérieur sont mauvais, mais peut-être que voilà, c'est des bons compromis qui ont été réalisés. Deuxièmement, on ne sait pas trop de quoi il parle, c'est un peu flou. Et je spécule que c'est du classe D à l'intérieur de beaucoup de ces enceintes. Et le classe D, c'est très très dur à réaliser et c'est très dur à juger en fait de la qualité d'un ampli classe D. La classe D, c'est vraiment de l'ingénierie de très haute performance. C'est très dur de designer un bon ampli classe D, bien plus que de la classe A ou de la classe B. Donc, quand on est un amateur comme ça, c'est très dur de juger à la vue si un ampli classe D en fait a de bons ou de mauvais composants, si c'est un bon ampli ou un mauvais ampli. C'était plus facile, je pense, de juger un ampli classe A ou un crossover passif, mais juger comme ça un ampli classe D, c'est très difficile de le juger à la vue. Désolé pour mon franc-parler, mais ça me rend hors de moi car il y a plein de petits jeunes qui connaissent pas et qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir jeter une oreille avant d'acheter et se fient souvent sur ce genre de comparatif YouTube qui est très faussé par intérêt ou autre. Deux choses dans ce commentaire. Déjà, il parle des petits jeunes. Alors là, on est sur le cliché de l'audiophile. C'est un vieux schnock. Voilà, il est plus vieux que vous, il a des idées réactionnaires et conservatrices. Et c'est pour ça, moi, que je fais ces vidéos aussi. C'est pour vous donner un peu ma vision un peu plus progressiste de la hi-fi et du monitoring. Donc voilà, partie très intéressante du commentaire. Et la deuxième partie se fie souvent sur ce genre de comparatif YouTube qui est très faussé par intérêt ou autre. Alors là, il faut que tu me les donnes, mon gars, les intérêts que j'ai à te proposer ces enceintes. Moi, mon seul intérêt commercial, c'est de te vendre ces enceintes à 12 et 14 000 € TTC la paire. Et là, je fais une vidéo sur des enceintes à moins de 500 € la paire. Donc, j'ai pas vraiment d'intérêt commercial à faire ça. Qui plus est, ma chaîne YouTube n'est pas monétisée et quand bien même elle serait monétisée, le fait de proposer ces enceintes, ça va pas forcément m'avantager plutôt que de proposer de l'hi-fi. Donc voilà, l'argument de mon avis est biaisé par de la corruption ou autre chose, ça ne tient pas debout. Et on finit par ce petit bijou. Je sais un peu de quoi je parle car je suis dans la partie depuis plus de 25 ans. Dans la partie, c'est marrant parce que ça fait un peu in the game et là il l'a sorti en français, je trouve ça magnifique, c'est un bijou.
Donc voilà, cette petite phrase délicieuse par laquelle je pourrais répondre plusieurs choses. Je pourrais vous répondre, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, en fait, les vieux en hi-fi, ça m'énerve. Mais je pourrais être aussi un peu moins zélé et répondre que Amir de Audio Science Review, l'un de ces reviewers que je respecte et qui font des mesures indépendantes et objectives, et ben Amir, il doit avoir peut-être autour de 60 ans. Il a été directeur d'équipe de recherche en audio chez Microsoft. C'est donc quelqu'un de tout à fait respectable. Donc si on veut aller comme ça sur l'argument d'autorité, et ben on peut aller voir du côté de Amir, qui est une personne vieille et respectable. Voilà, j'ai été un petit peu plus zélé que nécessaire. Je parle des vieux schnocks en hi-fi. Je le dis gentiment, j'ai plein d'amis audiophiles âgés, mais ça ne les empêche pas d'être moins conservateurs et réac que leur père. On peut être audiophile de plus de 50 ans et être tout à fait respecté par moi, croyez-moi. Moi, j'aime pas ce côté un peu réac et conservateur dans la hi-fi, et surtout le côté un peu ésotérique, le côté j'utilise des termes qui veulent rien dire juste pour avoir comme ça du capital symbolique en supplément. Moi, ça me plaît pas du tout. Moi, je fais ces vidéos pour amener un peu de rationalité dans ce milieu qu'est la hi-fi. Et c'est pour ça que je vous ai proposé ces magnifiques enceintes de monitoring à moins de 500 €. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné un bel aperçu de ma philosophie de la hi-fi. Ne prenez pas non plus trop ça au sérieux, c'est juste des enceintes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.